ñu ngi sant yàlla di gërëm autorité sanitaire région de Thiès ci turu docteur Amadou Mbaye Diouf mi xam ne mooy médecin MCD bi xam ne moo dalal agence de réglementation pharmaceutique du Sénégal man mii di directeur général nag ñëw fi ak samay ndaw ñu jéem a tasaare li xam ne mooy wàllu yoonal ci garab yi xam ne moom la ñuy jëfandikoo fii ci réew mi mu nekk nag yoonal bu bees xam ne 2023 at ñaari at yi passé lañ ko andi waaye siwagul looloo waral ñun ñu dox sol suñu dàll takk suñu tànk tubéy nag ñëw fii ci Thiès ngir tasaare ko ci wàllu ñi xam ne ñooy nekkal fi askan wi di wàllu bàjjenu gox di wàllu élus locaux yi wàllu prescripteurs yi xam ne ñoo fi nekk infirmier sage-femme médecin yeeg ñëpp ñu mën a siwal loi bi xamal leen ne nag lu bees la waaye nag luy am njariñ la luy amal njariñ askan wi la loo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram la loo xam ne ci wàllu sellal li ñuy jëfandikoo la. li ñu doon fësal nag li ci ëpp solo mooy que ne suñu jiitu réew di son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye à travers ministre de la santé docteur Ibrahima Sy wax nañ ñu ne ñun wàllu garab ñor na leen loolu moom la ñuy tuddee référentiel 2050 la leen ci gën a ñor nag mooy ñoom ak yelleef ci réew mi yëpp ci wàllu garab ak wàllu aussi di ko saytu di xool lu ci dëng ak lu ci jubul ñu jubbanti ko loolu mooy jubal jubbanti bi. su noppee loolu ñu fexe it ba garab yi xam ne moom la ñuy jëfandikoo ñu def suñu kéemtalaay kantam ñu di ko defaree fii ci réew mi mën na jógee ci wàllu chimie mën na jógee ci wàllu suñu gàncax donc mu nekk loo xam ne buñ ko jàngee saytu ko rek danañu dem ba benn jamono ñu koy defaree fii ci réew mi di ko sellal nag fexe ba ñëpp mën cee jot du am benn ayib ba pare njëg gi ñu mën ko jot ci suñuy poos. waaw xew-xew yooyu nekk na xew-xew yu jamono ay nit di jóg am sañ-sañ di jël ay produits di ko présenter ne ay garab la mën na faj lii wala mën na faj lee ñeneen ñi di leen gëm di ci def seen xaalis ba di ci am ay loraange. looloo waral ñun à travers le service bi ñuy wax inspection pharmaceutique xam ne ay ndaw yu xarañ yu waat fii ci tribunal bokk ci ARP ñoom dañ leen di fësal waale ci atelier bi xam ne lii mooy seen liggéey mooy di saytu bépp dëngante rek boo xam ne nit mu ngi ko bëgg a jëmale ci wàllu askan wi di présenter ay produits wala loo xam ne amu ci sañ-sañ loolu ñu mën koo daan ñu mën leen a jàpp mën leen a yóbbu ci yoon. beneen bi mooy inspecteurs yooyu itam dañu war a liggéey ak police war a liggéey ak gendarmerie yi xam ne ñu leen di gërëm di leen sant ndax ñooy bokk di def suñuy opération pour protéger population sénégalaise bi ñu xam ne garab yi moom day selle rek loolu moo fi mën a am te yoon bi mu war a jaarit ñu tegu ci. lu dul yoon nag ñu fexe ba inspectorat bi ñu dooleel ko. mooy ko kanam waaw loolu moom la ñuy tuddee cybercriminalité ndax ñi koy def dañuy ut ay jumtukaay yoo xam ne ci wàllu réseaux sociaux la lu mel ni TikTok ak yeneen i réseaux sociaux. di ci publicité maanaam di ci siiwal di tasaare ne ñoom dañuy faj dañuy defar dafa sell ak yeneen i wax yoo xam ne amul maanaa ñooñu it ñu ngi leen di xamal ne bis ni ko tey danañ leen saytu kuñ ci mën a jàpp rek xëndigam danañ ko teg ci yoon jaarale ko nag si suñuy wàllu loi ak suñuy wàllu force de défense et de sécurité yi ànd ak suñuy inspecteur incha allahu rabbi. waaw yoon nag moom loi bi daanaka sax ñoo ko moom ndax loi bi am na yu bëri yu mu wax ak yu mu tudd waaye tudd na it képp ku ñu jàpp yan daan lañ la war a teg ak yan alamaan. loolu nag suñu juge yi xam naa ne moom commencé nañ di ko saytu ndax ñun prévoir nañu aussi atelier bi ak magistrat yi ñu dem fa gën leen a siwalal ne leen lii la loi bi prévoir loi bi it lii la wax ci wàllu daan wàllu alamaan pour ñi xam ne dañu bëgg a def dëngate ñu mën leen a jubbanti leen ba ñu xam ne daal mën nañ tegu ci yoon bu ko defee acteurs yi xam ne ñooy pharmaciens yi nag parce que foog ñu wax ci wàllu monopole pharmaceutique ñu xam ne ñoom ñoo jàng mbir mi ñoom ñoo ko mën a yore ñoo ko mën a doxalee ba mu jaar yoon ñooy it ñu fësal leen xam ne ñoo moom seen yëf te bu leen ko kenn xëccoo ak ñoom. Alors vous savez, nous avons à cœur avec les autorités, en l'occurrence le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de mettre sur pied le référentiel 2050 qui précise 2 points essentiels pour le secteur pharmaceutique. D'une part, la souveraineté pharmaceutique sur tout le territoire national et qui implique que nous puissions intervenir pour voir si nos lois et règlements sont respectés. Et d'autre part, la relance industrielle de la production de médicaments sur le territoire sénégalais. Et donc l'atelier prend tout son sens à travers les nouvelles lois qui encadrent donc ces volontés de nos autorités, de nos plus hautes autorités, et qui nous permet de vulgariser les notions, les concepts, la compréhension, mais avec un point d'attention sur l'inspection pharmaceutique, donc qui est la partie qui vérifie est-ce qu'il y a des entorses au règlement et comment les prévenir ou les punir. Oui, effectivement, nous avons un volet inspectorat
qui nous permet, grâce à nos inspecteurs assermentés de l'ARP, d'intervenir sur tout le territoire national, Thiès y compris, afin de réprimer tout ce qui est trafic et tout ce qui est illicite dans le domaine pharmaceutique, en relation avec les forces de police, que nous remercions au passage, ainsi que le haut commandement de la gendarmerie, qui nous prête main forte dans le cadre de nos missions, mais aussi à travers la justice sénégalaise, qui a commencé à s'imprégner de nos lois, de nos règlements, et qui connaît comment faire et rendre la justice. Et nous pouvons citer effectivement le cas des boulettes, qui a abouti à une condamnation ferme, et nous sommes très heureux de l'apprendre, ce qui pourrait dissuader d'autres de se lancer dans des entreprises illicites ou périlleuses. Mais aussi le cas ici à Thiès, où nous avons déjà des dossiers qui sont pendants et que nous sommes en train de régulariser. Alors les acteurs maintenant, c'est la partie la plus importante de l'atelier. Nous avons eu depuis lundi à recevoir les acteurs élus locaux, les prescripteurs, nous avons reçu les Badianougor et nous sommes en train de vouloir sensibiliser ces acteurs-là à la nouvelle loi, leur dire que nous ne pouvons pas agir seuls et savoir tout ce qui se passe pendant que eux qui sont de la communauté peuvent nous remonter des informations d'infraction ou des informations sensibles dans le domaine sanitaire avec un rôle de veille et d'alerte que nous attendons de leur part. Et pour cela, nous devons leur dire qu'est-ce que la loi prévoit, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est un risque sanitaire pour la population qui aspire à avoir des médicaments sûrs, de qualité et à coût abordable. L'impact de ces mesures nous permet d'inspecter, nous permet d'investiguer. Nous avons des pouvoirs aussi de police judiciaire que nous allons exercer et ça nous permettra de désactiver tous les trafics possibles sur ce territoire pour rendre le médicament sûr et le médicament à la portée des Sénégalais. Alors nous avons de nouveaux phénomènes de trafic de personnes qui présentent des produits comme étant des médicaments. Mais cela ne rentre pas dans la définition du médicament. Là, vous êtes en train de faire du trafic. Et donc, c'est vous qui prétendez peut-être que c'est des médicaments. Et nous, notre rôle, c'est d'appréhender ces personnes, de les traduire devant la justice et de protéger les Sénégalais. Et pour cela, nous avons un inspectorat, nous avons beaucoup d'actions communes avec les forces de défense et de sécurité qui nous permettent d'agir et de prévenir ou de mettre un terme à ces phénomènes de trafic, notamment le cybertrafic, qui est le nouveau phénomène où tout le monde s'affiche sur TikTok et d'autres supports sociaux pour prétendre ou démontrer qu'ils peuvent restaurer ou changer des fonctions biologiques et même aller jusqu'à certains extrêmes, agir sur le corps humain. Et ça, ce n'est pas le rôle d'une personne qui n'a pas été formée, qui n'a pas été diplômée, qui n'a pas été qualifiée pour le faire. Oui, les tradipraticiens sont de deux catégories. Vous avez les charlatans, vous avez également ceux qui font de la médecine traditionnelle et qui est attestée par la population qui l'utilise. Et cela est encadré, est en train d'être encadré par la loi à travers la loi sur la pharmacopée qui va essayer d'encadrer maintenant ces pratiques pour qu'on puisse faire le tri, savoir qui peut être utile à notre pays, nous aider à développer de nouvelles molécules qu'on va transformer en médicaments locaux, qu'on appelle des médicaments traditionnels améliorés et reconnus par l'OMS ainsi que le Sénégal. Et faire également la différence avec les charlatans qui vont vous vendre que du vent et qui vont dire que c'est des médicaments ou c'est pour votre santé. Et donc le rôle des autorités, c'est de faire des lois, d'encadrer, mais d'investiguer et de réprimer aux besoins. Alors la nouvelle loi, elle a beaucoup de différences, je ne pourrais pas les étaler ici, mais celle qui est fondamentale, c'est qu'elle réaffirme que l'Agence de réglementation pharmaceutique, qui est créée il y a moins de 3 ans, a maintenant ses 9 fonctions réglementaires assumées par l'État, et elle-même doit assumer ces fonctions-là et les remplir. D'où le niveau de maturité 3, d'ailleurs, que nous avons obtenu à travers l'évaluation de l'Organisation mondiale de la santé et qui place le Sénégal comme premier État africain francophone à avoir ce niveau de maturité, qui prouve que nous avons un système qui est sûr, qui est robuste et qui est capable d'agir. Et c'est ce que nous essayons de démontrer à travers les cas des boulettes à Dakar, les cas à Thiès, les cas à Bakel et d'autres régions du Sénégal sur lesquelles non seulement nous allons intervenir, mais nous allons également créer ce qu'on appelle des pôles régionaux, où l'ARP pourra amener ses agents dans les régions et pouvoir intervenir de manière plus efficace.